maintenant expliquer la mitzvah de la Puria qui correspond à un des avantages de plus d'un. Mais lorsqu'elle prit les cerveaux provenant d'Ima, elle fut coupée et se sépara de Zahir Ampin. En vérité, au moment de la coupure elle prit une seconde fois les cerveaux avec une clarté infiniment plus grande qu'au début. En effet, au début la lumière était concentrée à cause des parois. Mais ensuite, elle prit les cerveaux eux-mêmes et acheva sa réparation, et elle prit les 27 lettres de la Torah une seconde fois. Elle eut alors 2 portes, 2 charnières et 2 MNTSPK. À propos des 2 charnières et des 2 portes nous avons déjà expliqué plus haut qu'elles donnent la forme du même fermé. Cependant, les 2 MNTSPK sont le secret des 10 types de sang existants chez la femme, 5 étant impurs et 5 étant purs. Et ces MNTSPK qu'elle prit alors grâce à Ima c'est-à-dire Bina, sont les 5 purs, c'est-à-dire les Geburot adoucis. Alors que celles qu'elle prit au début grâce à Zahir Ampin sont jugement total. Il s'agit des 2 aspects de Sion et Jérusalem, car Sion correspond aux secondes qu'elle prit grâce à Bina. C'est pourquoi Sion est miséricorde alors que Jérusalem est jugement et correspond aux premières qu'elle reçut grâce à Zahir Ampin. Or tu sais déjà que les Netzah, Od et Yesod Bina dans lesquels furent placés les cerveaux de Zahir Ampin correspondent à 3 ayés, l'un en indice Yod de valeur 161 et se référant à Netzah, le second en indice Aleph de valeur 143 et se référant à Od, et le troisième en indice E de valeur 151 et se référant à Yesod. Et les 3 donnent un total de 455. Ce qui correspond à la valeur numérique d'Otam avec le Koltl, et cela donne parfois son impureté menstruelle, et il n'est nul besoin de nous attarder là-dessus. En vérité, lorsqu'elle eut reçu les cerveaux une deuxième fois grâce à Bina, elle reçut également une clarté provenant de ses vêtements que sont les 3 ayés donnant la valeur numérique d'Otam. C'est le secret selon lequel la Malkout se trouvant dans Noukba est le secret du sceau extérieur, car tout son principe provient des vêtements des Netzah, Od et Yesod d'Ima. Et lorsque l'homme s'accouple avec sa femme, ils sont appelés fiancés et fiancés car les 3 ayés développés avec les 3 noms eux-mêmes donnent la valeur numérique du mot Atan puisqu'ils l'ont maintenant pénétré en eux. De même, elle est appelée fiancée car les 5 lettres MNTSPK correspondent au et du mot Kala, et comme chacune en contient 10 cela donne 50, ce qui correspond à Kaflamet de Kala. Mais revenons à notre sujet, car nous avons déjà expliqué qu'au début elle reçut un MNTSPK et une porte grâce à Zahir Ampin, et qu'ensuite lorsqu'elle fut coupée elle prit un second MNTSPK et une seconde porte. C'est le secret de la femme lorsqu'elle est encore une jeune fille. En vérité, elle est parfois appelée Nahar sans haie. Le sujet en est qu'au début, lorsqu'elle prit le premier MNTSPK qui est le secret des jugements, elle était appelée Nahar comme cela a été expliqué, car Nahar a la valeur numérique des 320 jugements. Et lorsqu'elle prit le second MNTSPK1 et lui fut ajouté et elle fut appelée Nahara, ce correspond au second groupe de 5 lettres MNTSPK. C'est la différence qu'il existe entre Nahar et Nahara. Or tu sais déjà que l'époque de Nahara correspond aux 6 mois existants entre la jeunesse et la maturité. C'est le secret de ces 5 lettres MNTSPK, plus le dalet qu'elle prit alors de nouveau. Cela donne donc les 6 mois de la jeunesse. En vérité, ce qu'il est écrit plus haut c'est-à-dire que lorsqu'elle fut coupée et prit uniquement les cerveaux et non les 3 premières le et de Nahara fut alors ajouté, ce qui correspond aux 6 mois de la jeunesse. Ceci peut s'expliquer en disant que cela signifie que lorsque Malkout fut coupée et prit les cerveaux elle était seule, et il est certain que lorsqu'elle grandit à l'arrière de Zahir Ampin elle était semblable à Zahir Ampin car elle arrivait jusqu'au niveau de Bina. En vérité, elle ne s'éleva pas précisément jusqu'à son sommet mais uniquement face à la Malkout de Bina qui se trouvait au niveau de la Da'at de Zahir Ampin. Il se trouve que Noukba grandit et elle posséda alors 6 attributs car Zahir Ampin en avait 9. Sans Malkout qui était Noukba, et elle grandit jusqu'aux 6 séphirotes inférieures, sans les 3 premières. C'est le secret des 6 mois de la jeunesse. C'est ainsi que l'on peut expliquer la parole que nous avons mentionnée. En vérité, lorsqu'elle se retourna face à face, elle fut alors appelée femme adulte. Le sujet en est que le mot Bogeret. Commentaire, car les lettres du mot Bogeret se décomposent en BWGRT puisqu'elle grandit également jusqu'aux 3 premières Okma. Bina et Da'at, et ce taux se réfère à Noukba, ou bien cela peut se comprendre comme BTGRW, les 6 viennent en dernier, et elle est alors totalement prête à l'accouplement. À la valeur numérique du mot Torah car Malkout se trouve alors face à face avec Zahir Ampin, et elle est alors appelée Torah orale car elle s'associe à la Torah écrite. 4e paragraphe. Nous allons parler de la permutation Atebo en relation avec la réparation de Noukba, c'est-à-dire de Malkout. Sache que Noukba avait la taille d'un attribut de Zahir Ampin,
et il s'agissait du 10e car elle ne contenait que l'un des 10 attributs de Zahir-Anpin. En vérité, lorsqu'elle grandit et devint un parsouf complet de 10 séphiroth, cet attribut se divisa en 10 parties en correspondance avec les 10 séphiroth, et chacun de ces points grandit pour devenir un attribut complet. En voici l'organisation. Aleph Tait, c'est la Keter de Malkout, Bay Tait c'est Okma, Gimel Zein c'est Bina, Dalet Vo c'est Da'at, Yod Sadi c'est Z, Kaf P c'est Gebura, Lamed Ein c'est Tiferet, Mem Samek c'est Nezza, Koft Sadi final c'est Tod, Resh P final c'est Yezod, et Shin Nun final c'est Malkout. L'explication en est que lorsque le parsouf de Noukba fut établi et réparé, cela se fit à partir des 2 Assadim et 2 tiers se trouvant dans les Tiferet, Nezza et Yod de Zahir-Anpin, ainsi qu'à partir des 5 Geburot se trouvant dans la Yezod de Zahir-Anpin comme cela a été expliqué dans l'enseignement précédent. Nous allons maintenant commencer à partir de Keter car Keter fut le premier des 10 points de la division de la tribu de Malkout. En vérité, ce point de Keter dut recevoir encore 9 autres points comme lui afin que la Keter de Malkout fût complète avec un attribut contenant 10 points. En effet, jusqu'à présent Malkout correspondait à l'aspect d'un seul attribut de 10 points, mais après sa croissance chacun de ces points dut devenir un attribut doté de 10 points. Or puisqu'au début sa Keter ne contenait qu'un seul point, il fallait lui ajouter 9 autres points comme lui pour qu'apparaisse un attribut complet comme Malkout l'était elle-même au début. Il se trouve qu'au début sa portion ne contenait qu'un seul point, et après sa croissance lui en furent ajoutés 9 autres, ce qui correspond à Aleph Tait, Aleph pour sa propre partie et Tait pour ceux qui lui furent ajoutés afin de la compléter. En réalité, si l'on veut mieux expliquer cela, il faut dire que ce qui fit grandir la Keter se trouvant dans Noukba ce n'est que la Ez qui se trouvait dans Zahir-Anpin, car sur l'axe central il n'y a aucun cerveau mais uniquement des Assadim. Cependant, c'est sur les 2 autres axes de Zahir-Anpin, le droit et le gauche, que se propageaient les 2 cuisses d'Ima avec les 2 cerveaux se trouvant en elles, c'est-à-dire Okma et Bina. Alors que sur l'axe central il n'y avait pas de cerveau puisque la Yezod d'Ima s'achevait au niveau du torse. Il se trouve que sur les axes de droite et de gauche se trouvaient des cerveaux complets jusqu'à l'extrémité des pieds de Zahir-Anpin, alors que sur l'axe central il n'y avait d'aspect de cerveau que jusqu'au niveau du torse. Mais en deçà il n'y avait que des Assadim révélés. Et c'est de ce qui se trouvait dans Zahir-Anpin que dépendait ce dont se nourrissait Malkout. Car lorsqu'elle se nourrit de l'axe central elle ne peut le faire qu'à partir de Assadim puisqu'il n'y a là rien d'autre. Mais si elle se nourrit de l'axe de Nezza, elle le fait alors du cerveau de Okma qui s'y propage, mais également de l'une des 5 Assadim qui s'y propage. Il en est de façon similaire pour Od. Nous allons maintenant expliquer cela plus en détail. Sache également que ce qui fait grandir Malkout ce sont toujours les Assadim, qui s'y propagent, car elles sont le secret des eaux qui font croître l'arbre et les plantations. C'est le secret du verset. Un trône sera établi par la bonté. Ainsi, lorsque l'eau s'écoule vers les racines de l'arbre et le fait grandir, l'eau ne se transforme pas pour donner le corps de l'arbre lui-même, car l'eau cause la croissance mais elle n'est pas elle-même le corps de cet accroissement. Ceci est simple à comprendre. Il en est de même pour ces Assadim car elles ne devinrent pas le corps de cet accroissement mais causèrent la croissance. C'est pourquoi dans tout l'alphabet Z n'est pas elle-même indiquée, mais uniquement la croissance. Ainsi, la Z se trouvant dans la Tiferet de Zahir-Anpin causa la croissance de 9 points dans la Keter de la Noukba de Zahir-Anpin, afin qu'elle ne contienne pas uniquement un point mais 10, et c'est Aleph Tait, Bay Tait c'est Okma, c'est-à-dire que nous voyons à partir de l'explication de ce que possédait Malkout que sa Okma possédait 2 points, et ils grandirent par 8 autres pour en donner 10, et c'est Bay Tait. Le sujet en est, comme tu le sais déjà, qu'elle contenait un point à partir de ce qu'elle prit de Malkout elle-même comme cela a été indiqué. Ceci donne donc un point. De plus, elle prit un autre point du cerveau de Okma qui se propageait dans la Nezza de Zahir-Anpin comme nous le savons. Or nous savons également que la Okma se trouvant dans Noukba se trouvait au niveau de la partie supérieure de la Nezza de Zahir-Anpin et se nourrissait du cerveau de Okma qui s'y trouvait, ce qui n'était pas le cas de sa Keter puisqu'elle ne prit aucun cerveau de l'axe central mais uniquement de la Ez. Or nous avons déjà expliqué que la Ez ne participa pas à cette croissance mais ne fit que la causer. Il en fut ici de même pour Nezza, car bien que contenant une Ez, provenant de Okma, nous ne prenons en compte que le cerveau de Okma qui se trouvait en elle puisqu'Ez est celle qui fit grandir. Garde bien cette règle afin que nous n'ayons pas besoin de l'expliquer à chaque fois. C'est-à-dire qu'Ez n'est jamais prise en compte et ne rentre pas dans le calcul. Il se trouve qu'il y avait là 2 points, un du point de la Okma de Malkout, et l'autre du cerveau de la Okma se trouvant dans la Nezza de Zahir-Anpin. Puis, la Ez se trouvant dans Nezza causa la croissance de 8 autres points et le nombre de 10 fut complété. En effet, ces 2 points ne sont pas de façon générale la croissance,
mais il s'agit uniquement des 8 qui apparurent, et c'est Baitayet, Jimel Zein Sebina, c'est-à-dire que dans la Bina se trouvant dans Malkout nous avons 3 points, c'est-à-dire que lui en apparurent cette nouveau grâce à la croissance et qu'elle en avait, un de la partie qu'elle prit de Malkout elle-même, un autre point provenant du cerveau de Bina se trouvant dans la Hod de Zahir Ampin comme cela a été expliqué à propos de Netza, et encore un point provenant de la Hod d'Ima dans laquelle fut placé un cerveau comme cela a été indiqué. Ceci donne donc 3 points. Ainsi, la Z qui se propageait dans la Hod de Zahir Ampin en fit grandir cet autre, et c'est Jimel Zein. Et si tu dis également à propos de la Hokma de Malkout qu'il y en avait 3 et 7 car Malkout prit également de la Netza d'Ima dans laquelle un cerveau avait été déposé. La réponse à cela c'est qu'à l'emplacement des Netza, Hod et Yesod d'Ima qui se propagèrent dans Zahir Ampin ne se trouvait que l'aspect des pieds que sont Netza et Hod, et non l'aspect de la tête. C'est-à-dire que chacune des Netza, Hod et Yesod d'Ima donnèrent 3 parties. Et bien que tous leurs principes ne correspondent qu'à Netza et Hod, lorsqu'elles vinrent vers Zahir Ampin elles changèrent. En effet, les 2 parties supérieures devinrent dans Zahir Ampin ces Okma et Bina, les 2 parties centrales c'est Z et Gebura, et les 2 parties inférieures devinrent ces Netza et Hod. En vérité, lorsque Nukba prit leur clarté, cette clarté ne lui fut d'aucune utilité car la taille de Malkout ne correspondait qu'à celle de ces 2 parties inférieures. Et lorsqu'elle prit leur clarté, elle fut également appelée Netza et Hod. Ainsi, cette clarté ne fut d'aucune utilité pour ces Okma et Bina puisqu'elle servit aux pieds que sont Netza et Hod, et il fallut donc une autre clarté pour ces Okma et Bina. Cette clarté ne lui fut donc d'aucune utilité. Il en fut de même pour ces Z et Gebura car elle ne put recevoir la clarté provenant des Netza et Hod d'Ima puisque celle-ci n'était pas identique à ces Z et Gebura. Et bien qu'elle l'eusse prise, cela ne lui fut d'aucune utilité et ne fut donc pas pris en compte. En vérité, la clarté des Netza et Hod d'Ima servit aux Netza et Hod de Nukba, et elles furent donc prises en compte. En réalité, ceci signifie que ce que nous avons dit des Netza et Hod d'Ima s'applique également aux Netza et Hod de Zahir Ampin. Car bien que lorsque Nukba prit la clarté des cerveaux se trouvant dans les Netza et Hod de Zahir Ampin cette lumière ne sortit que revêtue, c'est-à-dire qu'elle passa à travers l'écran des vêtements des Netza, Hod et Yesod d'Ima et ensuite à travers l'écran des Netza, Hod et Yesod de Zahir Ampin. Ainsi lorsque les lumières sortirent et traversèrent elles prirent assurément d'elle et les lumières des cerveaux sortirent revêtues de ces vêtements. Ceci est simple et ne demande aucune autre argumentation. En vérité, tout comme ces lumières qu'elle prit des Netza et Hod d'Ima n'entrèrent pas en ligne de compte, de même les Netza et Hod de Zahir Ampin ne furent pas non plus prises en compte car à leur place elles sont considérées comme pieds et non comme cerveau. C'est pourquoi elles ne rentrent dans le calcul que des Netza et Hod de Nukba puisque les lumières de Netza et Hod sont alors égales à Netza et Hod. De telle sorte que l'on prend alors en compte les cerveaux et non les vêtements. Et si tu dis que tout comme dans Netza on ne compte que le cerveau, dans Hod on ne doit également compter que le cerveau, alors comment peut-on avoir 3 et 7 en comptant la Hod de Bina? La réponse à ceci c'est qu'en vérité ce que nous avons dit signifie que les 2 sont suffisantes pour les Netza et Hod de Zahir Ampin car il n'est approprié de compter que jusqu'à l'extrémité des Netza et Hod de Nukba. En réalité, ceci ne signifie pas que cela est suffisant uniquement pour l'axe droit de sa Netza et non pour Hod. Le sujet en est que Nukba est toujours attaché à la gauche, or les jugements sont suscités à partir d'Ima, en particulier sur l'axe de gauche qui est jugement. C'est pourquoi lorsque la clarté de Hod arriva dans Malkout, il fut approprié de la prendre en compte car toute sa réalité correspondait aux Geburot qui sont l'édifice de Malkout, et que même ce qui allait de Bina jusqu'à Hod se propagea. Or nous voyons qu'il s'agit des Geburot, c'est pourquoi sa Hod qui était entièrement l'axe de gauche entra dans le calcul. La règle se dégageant de ceci